Bonjour à tous, c'est le pasteur Jonadab. Que Dieu vous bénisse abondamment de partout où vous me suivez. Je vais passer par cette petite vidéo pour ensemble partager avec vous sur un thème qui est très capital qui va bénir plusieurs personnes. Alors, je vous conseille de partager cette vidéo et encore mentionner, aimer la vidéo, partager ça à vos proches, à vos amis, afin que ces personnes reçoivent aussi une bénédiction à travers ce contenu. Et particulièrement, c'est dans le sujet qui m'a été donné. On va plus s'atteler sur l'entrepreneuriat et je crois que Dieu nous fera grâce. Mais avant, je veux ensemble qu'on lise un passage de la Bible. Je veux qu'on lise Proverbe 6:4. La Bible dit, l'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour les jours du malheur. Mais je vais plus prendre la première phrase qui dit que l'Éternel a tout fait pour un but. La Bible nous fait comprendre ici que derrière tout ce que Dieu a fait, il y a un but précis. C'est-à-dire, derrière tout ce que Dieu a fait, il poursuit quelque chose. Derrière toutes ces créatures, il y a quelque chose qui poursuit. Donc Dieu a prévu quelque chose, il a une mission avec tout ce qu'il a créé. Et vous devez savoir qu'en tant qu'être humain, Dieu a une mission avec vous. Dieu a une mission à accomplir avec vous. En venant sur la terre, tu n'es pas venu pour accompagner les autres, mais tu es venu pour accomplir une mission que Dieu t'a donnée. Et quand tu es venu, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Ce qui se passe, c'est que quand Dieu se rend compte que sur la terre, il y a un problème, Dieu suscite une naissance. À chaque fois qu'il y a naissance, il y a une réponse qui vient d'être donnée à un problème. C'est-à-dire, sur la terre des humains, il y a plusieurs problèmes qui doivent être résolus. Et pour résoudre un problème, Dieu envoie quelqu'un sur la terre. C'est-à-dire, quand tu vis, tu ne vis pas pour toi, mais tu vis pour résoudre un problème. Et c'est en fonction du problème que tu dois résoudre que Dieu te donne des compétences, que Dieu te donne des potentiels. En fait, tout potentiel que tu as, Dieu t'a donné ce potentiel pour la raison de ton existence, pour quelque chose. Même l'onction, la Bible dit car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Donc derrière tout ce que Dieu fait, il y a un pour. Derrière ta naissance, il y a un pour. Et il t'a donné des potentiels, il t'a donné des talents, il t'a donné des dons pour sa mission. Tu dois savoir que quand tu vis, il y a quelque chose que Dieu poursuit à travers toi. Étant donné que tu es jeune, tu es marié, peu importe où tu te retrouves, il y a quelque chose que Dieu poursuit à travers toi. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? J'aime une histoire de la Bible. Jésus qui est venu, la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a envoyé Jésus sur la terre. Mais ce que j'aime avec Jésus, c'est que quand Jésus vient sur la terre, Jésus n'a pas commencé à prêcher quand il avait 3 ans. La Bible mentionne qu'il a commencé son baptême, il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste à 30 ans, il a commencé son ministère à 30 ans. Il a commencé à poursuivre son ministère et il a fait pendant 3 ans. Mais avant ça, la Bible fait mention de quelque chose que j'aime. Et vous devez savoir ensemble avec moi qu'à chaque fois que la Bible mentionne quelque chose, donc c'est important. La Bible dit que Jésus était charpentier. C'est-à-dire que Jésus il avait un travail. Il exerçait quelque chose. Il y a quelque chose qu'il était en train de faire. Mais au-delà de ça, quand vous allez ensemble avec moi dans le livre de Jérémie 1, la Bible nous parle du prophète Jérémie. La Bible dit que Dieu, avant même qu'il ne naisse, Dieu le connaissait. Et Dieu l'avait déjà mandaté. Il était déjà prophète. Mais en évoluant, vous allez vous rendre compte que quand il a commencé à grandir, il n'était pas prophète. Il faisait autre chose d'abord. Mais c'est une casquette qu'il avait, c'est une identité qu'il avait. Mais il exerçait d'abord d'autres choses. Pourquoi j'ouvre toutes ces parenthèses? C'est juste pour te faire comprendre que derrière tout ce que tu fais, derrière le ministère que tu fais, derrière le pasteur que tu es, derrière le prophète que tu es, il y a un autre potentiel qui doit être exploité. Il y a un autre talent qui doit être exploité. Derrière la personne que tu es, il y a un esprit que tu dois développer. Il y a un esprit que tu dois cultiver. Et c'est quoi cet esprit? C'est l'esprit
d'entreprendre. C'est l'esprit d'entrepreneuriat. Tu dois développer cet esprit. Et j'ouvre une parenthèse en disant ceci, que ton appel, ton ministère, ton exercice, ce que tu exerces dans l'église, ne doit pas t'empêcher à travailler, à entreprendre. C'est plutôt la raison même qui doit te motiver à encore évangéliser. Pourquoi je l'ai dit, quelqu'un m'a posé la question de savoir, mes prophètes, moi je ne comprends pas, je dois évangéliser, où est-ce que je dois aller? Évangéliser, ce n'est pas toujours dans les métros. Quand tu viens à l'église, tu viens pour recevoir l'onction qui va t'emmener à influencer dans ce en quoi tu entreprends. Par exemple, j'ai un business, j'ai telle activité que je fais, je suis entrepreneur. L'onction que je reçois à l'église, ce n'est pas pour garder ça à l'église. Les pasteurs de l'église ont déjà l'onction. Il a plusieurs choses. Mais l'onction que je reçois à l'église, c'est pour après sortir et aller influencer avec le monde. La question que je me pose, si nous devons garder l'onction à l'église, comment nous allons gagner les entrepreneurs s'il n'y a pas de chrétiens entrepreneurs? Comment nous allons gagner des joueurs s'il n'y a pas de chrétiens joueurs? Comment nous allons gagner des businessmen, des commerçants, des commerçantes? Comment nous allons gagner ces personnes s'il n'y a pas des personnes qui sont à l'église, qui ont l'onction, mais qui vont aussi dans ces milieux? C'est-à-dire, nous avons besoin de toi. Tu dois développer ce qu'il y a au-dedans de toi. Tu dois développer ce potentiel naturel que Dieu t'a donné. Au-delà du potentiel spirituel, il y a un potentiel naturel que Dieu t'a donné, que tu dois développer. Alors, je t'invite à te connecter, à t'abonner à cette page et à commencer à suivre ces enseignements. Dans les jours qui seront en train de venir, il y a plusieurs enseignements qui passeront et Dieu fera des très, très grandes choses. Je suis le pasteur Jonadab. Connecte-toi à la prochaine vidéo et Dieu fera des très grandes choses. Dans la prochaine vidéo, par la grâce de Dieu, nous parlerons de la vision, la motivation, la résilience et la connexion. Active la cloche de notification afin de recevoir toutes ces vidéos. Que Dieu te bénisse abondamment. On se voit dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.